Bonjour à tous. L'appréciation des francs congolais face au dollar sur le marché est au centre des analyses avec professeur Labim Piana. Bienvenue à vous. Vous êtes monétariste et fiscaliste de formation, bref, expert en économie. Nous parlons des Congolais qui venaient d'assister depuis le week-end dernier à une appréciation des francs congolais face au dollar. Qu'est-ce qui entre en jeu? Qu'est-ce qui a favorisé cette baisse du taux d'échange sur le marché congolais? Bon, il y a plusieurs raisons qui favorisent cette appréciation, n'est-ce pas, des francs congolais par rapport au dollar américain. J'ai toujours dit réellement que les raisons sont tellement nombreuses, à telle enseigne que le gouvernement essaie de mettre tout un temps de mesures. Nous avons préconisé même un document que nous avons envoyé auprès du gouvernement pour permettre, n'est-ce pas, le gouvernement de prendre en considération, n'est-ce pas, les différentes mesures à prendre pour essayer de faire asseoir et stabiliser notre monnaie. La stabilisation monétaire et les mécanismes de stabilisation. Alors nous avons dit réellement que les problèmes sont mal résolus au Congo parce qu'ils sont mal connus. Il a fallu procéder par une diagnostic. Qu'est-ce qui a occasionné d'abord cette hausse du taux d'échange? Donc il faut d'abord partir. C'est pas là, je dis réellement qu'il faut chercher d'abord à connaître l'origine de cause du problème. C'est l'ordonnance de 2002, l'ordonnance de 2002 qui est à la base de ça, n'est-ce pas, qui est à la base des différentes dépréciations en cascade que notre monnaie est en train de connaître par rapport aux différentes devises étrangères. Le dollar américain n'a rien autre qu'une monnaie qui n'est pas la nôtre, c'est une monnaie américaine. Mais quand vous devez prendre une ordonnance donnant à la monnaie, n'est-ce pas, ici, à une monnaie étrangère, un cours légal dans notre pays, en fait de compte, vous avez créé ce que nous appelons la catastrophe monétaire. Mais oui, mais n'oubliez pas que la monnaie nationale est l'un des attributs de la souveraineté nationale. S'attaquer à une monnaie en donnant, à chercher une certaine, à créer une rivalité entre votre monnaie et la monnaie étrangère en soi, et en donnant cette monnaie étrangère un cours légal, n'est-ce pas, dans votre pays, ici c'est la violation de l'une des dispositions constitutionnelles. Mais comment alors faciliter les échanges entre pays? Mais oui, mais ce sont des opérations de transactions internationales que nous sommes en train d'effectuer. La Banque centrale a l'obligation de disposer des moyens de paiement internationaux qui offrent, n'est-ce pas, la possibilité à la Banque centrale d'intervenir dans les marchés d'échange, là où les opérateurs économiques qui doivent importer des biens pour lesquels notre économie n'est pas en mesure d'en réaliser ici, de chercher ça ailleurs et de les revendre ici, moyennant la maîtrise des taux d'échange là. Les taux d'échange n'a rien autre que l'unité monétaire, n'est-ce pas, exprimée en monnaie étrangère, soit en monnaie nationale. Et c'est ainsi réellement que non, la science monétaire, nous avons dit que la science monétaire dispose de 4 méthodes pour apprécier, pour chercher à déterminer le pouvoir d'achat de la monnaie et en fait de compte assurer une certaine stabilité monétaire continue, durable et soutenue. Notamment... l'appréciation, telle que par exemple l'appréciation, c'est une méthode qui consiste à apprécier le pouvoir d'achat de la monnaie par rapport aux devises étrangères, par rapport à une devise étrangère. Mais les devises étrangères, vous ne pouvez pas trouver ça, n'est-ce pas, ici en circulation. Donc vous devez trouver ça au niveau des marchés. C'est le gain que... Oui, c'est un gain, n'est-ce pas, très bien, c'est un gain d'échange. Oui, nationale. Un gain, un pouvoir d'achat qui augmente, n'est-ce pas, ici, qui valorise votre monnaie et la monnaie s'apprécie davantage. La Banque centrale a l'obligation d'en disposer et mettre à la disposition des opérateurs économiques ce que nous appelons les mécanismes de convertibilité. Nous avons dit c'est que la monnaie doit rester stable. Qu'est-ce qui a favorisé la hausse jusqu'à 250 comme c'était le cas ces 3 derniers mois? Il y a plusieurs raisons qui entrent en ligne de compte. Entre autres, ici, j'évoque la raison majeure, c'est les finances publiques. Quand au niveau des finances publiques, vous accumulez, vous créez des institutions budgétivores qui n'ont pas de contrepartie économique, vous devez assister à un dérapage de la monnaie parce que vous devez financer les différentes structures gouvernementales par la monnaie nationale. Ça, c'est très important. Et c'est l'une des raisons pour laquelle le défaut, c'est quoi ça? Quand on a dit réellement que donner au dollar américain un cours légal, vous avez créé une catastrophe monétaire qui est à la base de ça. C'est comme un enfant qui amène la rivale de sa maman à la maison. C'est comme un enfant qui amène les rivales de son papa à la maison. On ne sera pas content de toi. Comment expliquer ce paradoxe? Mais ce paradoxe n'a rien autre que... Le paradoxe, vous avez signé l'ordonnance de 2002. Le paradoxe, c'est à ce niveau. Là, vous évoquez les problèmes que je ne vais pas évoquer. C'est les problèmes de la qualité de la monnaie. Si vous voulez, il faut lire mon article là. Je suis en train de publier un livre là sur les dérives de la politique monétaire en RDC. Diagnostic, d'accord, d'une économie monétaire malade. Ça, c'est très important.
Hein, il faut savoir, il y a des mesures. Des mesures. Nous avons dit que les taux d'échange étaient de 1 $, 10 $ est égal à 9 000 et consorts, jusqu'à ce qu'on a remonté. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de 1 $ est égal à 2100, 2200. Qu'est-ce qui a favorisé cette hausse? Mais oui, mais en fait de compte, quand l'économie telle que nous a imposé la guerre, ce sont des phénomènes, n'est-ce pas, pour lesquels nous sommes en train d'assister, pour lesquels dérègle notre monnaie, n'est-ce pas, ici contribue, n'est-ce pas, à la défaillance de notre monnaie. Et en fait de compte... La question ici, c'est comment lutter contre la spéculation qui se constate sur le marché en pleine appréciation. La Banque centrale doit envisager les possibilités d'accord de procéder à ce que j'ai dit, au rachat de sa propre monnaie. Au rachat de sa propre monnaie. Comment? La Banque centrale doit procéder, doit se situer, c'est-à-dire que utiliser les instruments de la politique monétaire, ce que nous appelons des open markets. Hein, il y a plusieurs instruments qui entrent en ligne de compte qui permettent à la Banque centrale de racheter sa propre monnaie et en fait de compte, elle doit se localiser aussi dans des zones minières. Elle doit devenir aussi opérateur. Un agent opérateur, n'est-ce pas, opérateur économique. Elle doit procéder au rachat des matières précieuses. En se situant dans les zones minières, la Banque centrale ouvre des comptoirs. Ces comptoirs-là offrent à la possibilité de disposer les moyens de vendre sa propre monnaie ou soit d'acheter, n'est-ce pas ici, les matières premières, des matières stratégiques ou des matières précieuses et procéder à la vente dans des banques étrangères pour accumuler les moyens de paiement internationaux qui offrent à la possibilité d'assurer des interventions permanentes dans les marchés d'échange en vue de stabiliser les taux d'échange. Voilà. Quand il ne fera pas ça ici, nous aurons toujours les mêmes difficultés. Les mêmes difficultés, quand il y a hausse du dollar ou quand il y a baisse du taux des dollars par rapport au franc congolais, nous assistons à une sorte de spéculation avec l'échange des monnaies. Comment lutter comment lutter contre ça au moment où nous avons la Banque centrale qui a interdit l'affichage du taux d'échange? Mais tout à fait normal, mais ce sont des mesures d'accompagnement qu'on est en train de prendre. Quand c'est pas affiché, les autres échangeurs alors spéculent. Chez l'un, c'est autant. Ah, mais oui, mais c'est l'une des raisons pour laquelle, comme j'avais dit au départ, dans les différents documents que nous avons envoyés auprès du Premier ministre pour prendre en considération, nous avons dit que la Banque centrale doit chercher à accroître la demande de la monnaie nationale. Et pour ce faire, il n'y a pas d'autre chose, il n'y a que les instruments fiscaux. Donc les mesures fiscales qu'il faut prendre. C'est comme ça qu'on a exigé. Hein, c'est ça ce que nous avons recommandé. Ces mesures-là viennent d'ici de Lubumbashi. Ces mesures que vous voyez là-bas viennent d'ici. Il y a des documents, nous avons envoyé ça. Mon laboratoire travaille, n'est-ce pas, ici, jour et nuit. Nous avons envoyé, nous avons dit qu'il faut que les impôts, les taxes et les droits dits à l'État soient payés en francs congolais pour essayer d'accord de chercher à accroître la demande d'accord de la monnaie nationale. Et on l'a fait. Voilà maintenant la conséquence. C'était croissance. Les prélèvements des taxes. Oui, les prélèvements des taxes, les impôts, les redevances de l'État en francs congolais pour équilibrer. C'est comme j'avais dit, si vous voulez équilibrer les choses, il faut que les entreprises qui œuvrent dans le secteur minier payent les impôts, les redevances à l'État en dollars américains et les entreprises congolaises payent en monnaie nationale. On doit équilibrer les choses. Nous sommes à la recherche de cet équilibre-là. En même temps, il y a des étrangers, par exemple ici, il y a la francophonie, il y a beaucoup des participants qui viennent des pays étrangers qui ont de la monnaie étrangère. Mais oui, mais c'est ça. La Banque centrale doit se situer là, vous savez, ce sont des portes d'entrée. Les pays là ne peuvent pas, quand ils arrivent chez nous ici, ils ne peuvent pas d'accord entrer avec des monnaies étrangères chez nous. La Banque centrale doit se situer à l'aéroport. La Banque centrale, c'est ça, même le tourisme. Dans les billets des banques, c'est bien écrit. Les conservateurs et punis, les servitudes pénales et principales. Qui est le conservateur là? Pourquoi vous voulez d'accord saper la réputation de votre monnaie? Pourquoi vous voulez, n'est-ce pas, ici, mettre votre monnaie en rivalité avec des monnaies étrangères? Oui, rivalité sur le plan, si vous n'avez pas une économie qui est totalement très efficace, qui repose sur les fondamentaux. Alors, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas d'accord s'hasarder à prendre, à donner un cours légal à une monnaie qui n'est pas la vôtre en concurrence. Comment alors avoir une économie qui repose sur des fondamentaux et rendre la monnaie locale, mais les efforts que nous sommes en train de... locale importante? Justement, c'est ça, c'est la production. On doit faire un effort pour jouer sur la production, accroître la production, faire des investissements nouveaux, capables, entre autres ici. Je loue, n'est-ce pas, ici, le programme du président de 145 territoires, qui doit être un élément palliatif, parce que vous allez doter, n'est-ce pas, ici, les 145 territoires, ce que nous appelons les infrastructures qui relèvent du domaine régalien de l'État. Et ceci permettra, n'est-ce pas, de faire asseoir ce que nous appelons l'entrepreneuriat, qui aura, n'est-ce pas, la possibilité d'accroître la productivité pour essayer d'assurer l'équilibre économique fondamental, qui doit être durable, soutenu et continu. J'ai dit bien durable, soutenu et continu. Une politique monétaire doit être efficace. L'efficacité de la politique monétaire dépend de la capacité, quand cette politique, n'est-ce pas, ici, à restaurer l'équilibre d'échange. Ça, c'est très important, voilà, ça. Vous êtes, et nous n'avons pas d'élection à recevoir qui que ce soit. D'ailleurs, je lance un débat. Celui qui veut un débat, c'est comme, par exemple,
celui qui veut un débat en contradiction, je suis prédisposé. Nous allons établir l'accord de connaissance et nous allons voir celui qui va aller au-delà de ça. Alors, ça c'est la dernière question. Au milieu de toutes ces spéculations, il y a les réseaux de télécommunications qui ont leur taux d'échange. Le gouvernement, à travers le ministère de l'économie, a aussi son taux. Les cambistes, les changeurs ont aussi leur taux. Comment, à quel taux, disons, on doit se référer dans un seul pays? Bon, en fait de compte, c'est la Banque centrale qui doit être l'autorité monétaire en matière de fixation des taux. C'est l'une des raisons pour laquelle ici, il faut des contrôles, il faut des inspecteurs qui doivent passer au niveau des industries de télécommunications pour vérifier leurs taux, parce que ce sont eux aussi qui sont à la base de cette spéculation-là. Alors, la meilleure manière de faire asseoir ça, c'est de disposer tout un arsenal d'accords, de mesures d'accompagnement et des mesures de sauvetage. Deuxième livre que je suis en train de faire publier sur la rivalité, non, sur les dérives de la politique monétaire en RDC. Mais avec cette baisse, il y a quand même moyen d'espérer une stabilisation. Mais il faut s'attendre parce que nous avons les mesures qu'on a essayé de prendre sur nous autres. Il ne faut pas commencer à nous minimiser ici. Nous avons donné ces mesures-là. Nous avons écrit. Dans leur tweet, nous avons envoyé des messages dans les consorts. Prenez ça. Et nous avons souvent, on a des collègues qui sont de l'autre côté. Ce sont des collègues qui nous consultent chaque jour. Qu'est-ce que nous allons faire? Au service et chaque Congolais doit servir le pays là où se trouve. Ce n'est pas être à la Banque centrale. Ce n'est pas être ministre des Finances. Ce n'est pas être au niveau du gouvernement. Non, là où vous vous retrouvez, aider le pays, n'est-ce pas, à avancer. C'est pour l'intérêt de tous, c'est pour l'intérêt du Congo qui gagnera les pays. La RDC, c'est le seul pays qui a mis en rivalité sa monnaie avec la monnaie étrangère. Non, on laisse la rivalité, mais ça c'est clair. Il y a un moment donné, quand il y a des besoins, liés aux croissances, aux importations, quand vous n'avez pas une économie tellement très efficace, une économie qui n'a pas la capacité d'accord de produire et d'assurer la satisfaction des besoins de sa communauté, cette économie est en crise. La crise économique, c'est quoi ça? C'est l'incapacité qu'a une économie de faire asseoir des mécanismes qui permettra de produire et répondre à la satisfaction des besoins de sa communauté. Et dans ces cas-là, vous exposez votre monnaie à une rivalité plus grande. Mais il faut éviter de cautionner, d'encadrer cette rivalité-là. Comme nous l'avons fait avec l'ordonnance de 2002, là. L'ordonnance, là. Et il y a même, je suis tellement ovationné, et de constater réellement que le seul pays au monde où un détourneur, ou quelqu'un qui est présumé, n'est-ce pas, qui est présumé détourneur, voleur ou poursuivi par la justice, n'a pas un juge. N'a pas un juge. Ça suscite beaucoup de questions, mais on n'a pas assez de temps, donc ça c'est très grave, ça. Les juristes, où sont passés les juristes? Nous allons traiter ça prochainement. Où sont passés les juristes? Alors ici, je remercie Maître Moutiaï, qui a lancé un débat, n'est-ce pas, ici entre les juristes, pour essayer d'accord de chercher à voir le vertu, n'est-ce pas, de la criminalité économique en basant sur la dépréciation de la monnaie, pour laquelle une mesure qui a été prise, qui n'a pas été suivie dans les criminels et dans les meilleurs palaces du monde. En tout cas, vous avez suscité beaucoup de questions, mais nous n'avons pas le temps. Nous aurons à aborder ça prochainement. Selon vous, il n'y a pas d'avantage avec l'ordonnance de 2002? Non. D'ailleurs, c'est ça ce que nous sommes en train de faire, qui a sanctionné la dollarisation de l'économie congolaise. Il faut maintenant que nous ne poussons pas la dédollarisation. La dédollarisation, commencer à attaquer d'abord. Il faut sursoir d'abord cette ordonnance-là. La dédollarisation reste une solution irréfragable pour la stabilité de la monnaie du franc congolais. Très bien, très bien. Ça, c'est que nous voulons, monsieur Labi Piana, je te vois un meilleur économiste. Il faut venir également à la faculté, hein, pour être même assistant chez nous. Merci pour des compliments qui ne sont pas du tout galvaudés. Professeur Labi Piana, je rappelle, vous êtes monétariste, fiscaliste de formation, expert en économie. Merci d'être passé sur ce plateau des questions d'actualité. Merci beaucoup pour votre chaîne de télévision qui s'intéresse à des questions d'actualité qui sont des questions de l'air. Au lieu de chercher à nous balancer de la musique, donc nous ne pouvons pas chercher à se donner à ça. Donc nous sommes là pour essayer de lutter contre ces antivaleurs. Madame, messieurs, c'est donc par cette note économique que nous mettons un terme à cette émission. Question d'actualité. Retrouvez le prochain rendez-vous demain. Au revoir.